Allez, bonjour à tous, je vous emmène avec moi aujourd'hui pour pêcher le sandre avec la technologie live. Un peu différemment de d'habitude, on va se servir uniquement de la technologie Dawn, c'est celle que j'utilise le plus à la maison, que j'utilise le plus pour le sandre, celle que j'affectionne, qui m'a fait découvrir plein de choses, confirmer plein de choses. On va avoir deux approches différentes, une approche dans le courant avec des poissons qu'on va déclencher, qui seront placés en mode alimentation, et puis une autre approche avec des poissons plus stationnaires qui seront dans les obstacles, un petit peu plus décollés, et qu'on va approcher entre guillemets à vue, mais à la verticale, vraiment à l'aplomb, avec une petite vitesse de passage pour les déclencher. Donc c'est parti, let's go, à la recherche de nos amis les casquets. La montation de la sonde, c'est assez important. Souvent le montage il se fait aspirer un petit peu à l'intérieur du bateau, donc il ne faut pas hésiter à tourner de quelques degrés la sonde pour bien rester dans le champ. Toujours avoir un leurre qui résonne pour être sûr qu'on soit dans le vrai, surtout si on pêche sur des cassants prononcés. Il y a toujours une zone d'ombre forcément, vu que le cône part en s'élargissant, donc c'est important d'être bien en face de la sonde pour être le plus précis possible. Là, par exemple l'obstacle qui arrive là, il apparaît pas en jaune brillant là. Je vais pouvoir laisser mon leurre s'enlever, il n'est pas vraiment dans le faisceau en fait. Mon leurre va pouvoir passer devant sans accrocher. Ça c'est un truc qu'il faut pas mal faire attention. Sur les gros blocs, quand vous arrivez sur des blocs, s'ils ne sonnent pas jaune pétard, vous pouvez rester sans bouger et passer le long de l'obstacle. Vous n'avez pas besoin de lever et souvent c'est un poisson qui peut sortir d'une cache à proximité. Ouais, oh ça c'est beau. Ouah. Ah, c'est un beau fiche. Voilà. Ouais. Voilà. Bim. Ça, c'est la puissance. Ouh. Comme dirait quelqu'un que je connais bien, oh la délivrance. Là. Là, il y a un poisson. Hop, un petit point. Voilà, un beau fiche. Du coup, point vertical hein, avec la live. Présenté à Ralphon. C'est pour ça qu'on est venu. C'est ça qu'on voulait vous montrer. C'est ce qu'on cherchait. C'est quand même le plus joli poisson d'eau douce, non? C'est magnifique. C'est magnifique. Allez, on le remet à l'eau. Du coup pour la prospection, pour gagner du temps, surtout sur des zones qu'on ne connaît pas, on parle beaucoup du live en ce moment, mais l'outil indispensable pour moi c'est quand même le side. Là on le voit bien, hein, on porte 28 mètres de chaque côté pour avoir une image claire dans 8 mètres d'eau. On pourrait mettre plus. Après le but c'est d'avoir quand même une image qui est lisible et claire. Et puis la plupart du temps je le mets en page combinée avec ma carto pour me repérer dans l'espace. Et puis si on reconfirmait la tenue des poissons, on peut aussi se mettre avec le 2D et le Dawn. Ça sera sur ces vues-là qu'on détectera vraiment si on a des poissons qui sont localisés à l'endroit où passe notre bateau. C'est vraiment des choses qu'il ne faut pas négliger pour placer son bateau tout de suite où il faut. Du coup, cette sonde de Livescope là, qui a la 34 aujourd'hui, c'était la 32 précédemment. Elle me fascinait un peu lors de sa sortie, comme tout le monde, hein, je voyais les vidéos des Pays-Bas, des mecs qui pêchaient les poissons entre guillemets pélagiques, des poissons suspendus. Ça faisait un peu rêver. C'était pas du tout
en adéquation avec le bief et les milieux que je pêche en France à la maison. Et j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir m'en servir comme ça. Et c'est en 2020 que j'ai commencé à me décider à fixer une perche, parce que bon, sur un bateau, on n'aime pas trop faire des trous. À me fixer une perche et à me dire, ça serait quand même génial que toutes ces pêches en verticale, je puisse les suivre en direct. Et puis surtout voir le comportement du poisson. Est-ce qu'on pêche sur des poissons? Est-ce qu'on en fait venir beaucoup? Du coup, c'est une technique que j'ai affinée depuis les 4 dernières années. Et en toute transparence, c'est celle qu'on a appliquée à la MFC, la toute première en scène. Et ça a payé puisqu'on termine deuxième les 2 jours. Et je suppose que les premiers avaient à peu près la même pêche que nous et c'était cool de se batailler comme ça. C'est aussi la preuve que dans certaines conditions, c'est surtout les crues, cette technique elle est au-dessus des autres, elle est vraiment walkable. Un petit focus sur les images qu'on obtient au LiveScope. Bon, on va parler de la vue d'onde, mais c'est valable aussi pour les forward. La qualité de l'image que vous allez avoir, elle dépend carrément de la typologie du fond sur laquelle vous pêchez. Là, par exemple, on est sur un fond plat. On le voit déjà premièrement puisque la bande qui apparaît à l'écran est plutôt mince. Le plat est un peu mou. Et du coup, on va avoir quasiment 0 zone d'ombre. Donc là, je suis à ras le fond sur l'écran. Et là, j'ai allé un petit centimètre de zone d'ombre. On est sur un fond légèrement en pente. Si on était sur un fond très pentu, sur lequel on longe, on aurait une bande ici, là, très épaisse. On pourrait même voir apparaître des cailloux ou des obstacles. Et à ce moment-là, on aurait une zone d'ombre qui serait beaucoup plus conséquente. Ça peut aller de 60 à 1m20, 1m50, suivant le dénivelé de la pente et les obstacles qui apparaissent. Donc en fait, c'est pas compliqué. Quand j'ai des fonds avec des traits assez fins, je présente mon leurre, allez, un bon centimètre au-dessus du fond sur l'écran. Voilà, histoire qu'il soit visible de un peu plus loin, là, un bon mètre dans le champ de vision des poissons. A l'inverse, quand je vais avoir des fonds qui sont très escarpés, où je sais que j'ai une grosse zone d'ombre, je ne vais pas hésiter à noyer mon leurre dans le fond de l'écran. Quitte à plus le voir, je préfère me passer de l'image, mais être sûr que je présente au plus près possible des obstacles. C'est un petit truc et même ça rend bien service dans l'interprétation. Des choses que j'ai pigées avec les années. Tiens, il y en a un qui vient s'amuser avec le leurre. Oh, direct. À ras le fond. Allez, présentation verticale. J'aime ça aujourd'hui. Avec des gros leurres, c'est plaisant, ça change. Du coup, c'est pas trop commun, je pêche à gauche pour un droitier, la plupart des droitiers pêchent à droite. Déjà, c'est plus naturel pour moi de tenir ma canne comme ça, parce que des fois, l'hiver en crue, c'est des heures à présenter un leurre comme ça avec plus ou moins de poids. Et puis la deuxième raison, c'est que j'ai un angle de canne qui tire mon leurre, qui ne le tracte pas. C'est-à-dire que si j'étais à droite, pour que je sois installé confortablement, j'aurais un angle de canne qui ressemblerait à ça. Et du coup, là, je tracte mon leurre. Et tous les faux mouvements se ressentent beaucoup plus. À chaque fois qu'on bouge, vous avez toujours une canne en fait qui est mobile. Alors qu'en la mettant de ce côté, on peut faire pareil à droite pour un gaucher, en me mettant de ce côté, je tire mon son. Voilà, c'est le poids de mon montage qui équilibre ma canne. J'ai absolument plus rien à faire. Voilà, j'ai juste à anticiper les mouvements de fond. Là, il y a un poisson qui est suspendu dans 8 mètres. On va lui présenter le leurre en vertical avec une petite vitesse de dérive. Le contrôle au moteur. On peut bien voir même le corps de ligne. On est vraiment à l'aplomb. Il y a peut-être quelque chose là, les gars. Là, il y a Pépin là. C'est énorme. C'est un cendre énorme. Yes! C'est un bloc de fiche de malade mental. C'est quoi là? C'est quoi ça les gars? C'est quoi ça?
Ouais, release d'un bœuf, hein. Ça fait un moment qu'on tourne. On est bien récompensé. Ouais. Un poisson de fou. Magnifique. Voilà, ça. Ouais. Eh bien, la journée est terminée. J'ai essayé de vous montrer comment j'utilisais la sonde LVS34 en mode vertical. C'est quand même ma spécialité. J'aurais voulu vous montrer des vraies pêches dans le courant. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de courant. Il y en avait un petit peu ce matin, mais ça n'a pas duré. On a essayé d'en profiter au maximum. Après, ça s'est tassé. J'espère que vous avez compris ce que je voulais transmettre dans la pêche en verticale sur Grammet dans le courant. Et puis la deuxième approche, c'était en vertical dans les obstacles. Donc un petit peu plus de la pêche à vue. C'est un mi-chemin entre le sharpshooting et la verticale. Mais ça s'avère redoutable à certains moments de la journée et dans certains biotopes. J'espère que vous êtes autant régalés que moi. On a touché des poissons magnifiques. C'était vraiment cool. Et on se dit à très vite au bord de l'eau avec toute l'équipe Garmin Fishing Team. Bye.